بسم الله الرحمن الرحيم. Salam alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec Kahina une nouvelle fois qui va nous parler de Marie, Maryam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Kahina, pourquoi tu as choisi de parler de Marie? J'ai choisi de parler de Marie parce que Marie a une place éminente dans le Coran. Ce qu'il faut savoir, c'est que Marie a reçu la révélation divine à travers l'archange Gabriel. Marie a reçu les anges qui sont venus lui annoncer sa prédilection par le Seigneur des mondes. Il y a un verset qui nous parle de cela dans le Coran. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ. Dieu dit dans le Coran: Ô Marie, je t'ai élue et purifiée. Je t'ai élue sur les femmes de l'univers. Nous retrouvons ici à deux reprises l'élection de Marie. La première élection est celle de l'élection de la dignité et de la pureté en tant qu'être humain. La deuxième élection est celle de la femme qui va enfanter Jésus. Donc nous retrouvons bien dans ce verset coranique deux élections. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que Marie est élue au même titre que les prophètes. Marie, dans l'islam et dans le Coran, est élevée au degré de la dignité prophétique. Ça, c'est quelque chose de très très important qu'il faut absolument valoriser et mettre en avant. Il est important de souligner que certaines exégèses du Coran ont fait une lecture misogyne de celui-ci et ont mis sous silence cette place distinguée et très importante qui a été donnée par Dieu à Marie. Marie, dans le Coran, est également la figure féminine qui réactualise le témoignage du monothéisme, à l'instar d'Abraham qui jusque-là représentait le père des trois monothéismes. Marie est née dans une famille juive, la famille d'Imran, et puis après elle est la mère de Jésus-Christ, et ensuite Marie est placée dans l'islam, dans le Coran, à une place éminente. Combien de fois Marie est-elle citée dans le Coran et comment? Marie est citée 11 fois pour elle-même dans le Coran et 23 fois en tant que mère de Jésus. On peut comparer le nombre de fois que Marie a été citée dans le Coran par rapport au nombre de fois que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été cité dans le Coran. Le prophète Mohammed a été cité 5 fois. Cela nous indique l'importance de Marie. Nous retrouvons l'histoire de Marie et de sa famille dans 2 sourates entières. Nous avons la sourate 3, sourate Al-Imran, la famille d'Imran, et il y a une sourate entière qui s'appelle la sourate de Marie. Il y a un autre endroit où Marie est citée, c'est la sourate des prophètes, sourate Al-Anbiya. Dans cette sourate, Dieu cite seulement des modèles ou des figures masculines, et Marie est la seule figure féminine qui est élevée au rang de la dignité prophétique. Elle est citée au même titre que les prophètes dans cette sourate. Il y a un autre point qui est très important et qu'il faut absolument souligner, c'est que Marie est nommée en tant que telle. C'est-à-dire que quand Dieu parle de Marie ou qu'il s'adresse à elle, il dit « Ya Maryam ». On peut en déduire le degré d'intimité et de proximité de Marie avec le Créateur des mondes. En effet, vous-même, quand vous vous adressez à une personne étrangère de laquelle vous n'êtes pas proche, en général, vous la vous voyez et vous dites « Monsieur » ou « Madame » un tel. Là, non. Marie est nommée directement. Dieu dit « Ya Maryam ». Kahina, peux-tu nous parler du contexte familial de la naissance de Marie? Marie a hérité de la prédilection de la famille dans laquelle elle est née, la famille d'Imran. Je vais vous lire les versets coraniques de la naissance de Marie, en tout cas de l'histoire de sa famille avant sa naissance, qu'on trouve dans la sourate Al-Imran, la sourate 3. Inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imrana ala al-alamin. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني
إنك أنت السميع العليم. Dieu a élu Adam, Noé, la famille d'Abraham et la famille d'Imran et les a élevés au-dessus des mondes. Ce verset nous indique l'élection de la famille de Marie, la famille d'Imran. Et Marie a hérité de cette élection. Dans ce verset que je viens de citer, la femme d'Imran, la mère de Marie, Anne, selon la tradition chrétienne, dit à son Seigneur « Ô mon Seigneur, je te voue ce qui est en mon sein ». La mère de Marie dit cela suite à de longues années d'attente, d'invocation, pour avoir un enfant. En fait, elle était stérile, elle n'arrivait pas à avoir d'enfant, et elle a invoqué son Seigneur pour lui donner un enfant. Quand elle a su qu'elle était enceinte, elle a dit « Ô mon Seigneur, je te voue cet enfant ». Muharraran, c'est le mot qui est utilisé dans ces versets-là, c'est-à-dire libéré des contingences matérielles du monde, un enfant qui serait voué à l'adoration de Dieu. Dieu fit un bon accueil à la demande de Anne, la mère de Marie. Nous verrons dans une prochaine vidéo comment Dieu a exaucé les vœux de Anne, la mère de Marie, et l'histoire de la naissance de Marie, de sa jeunesse et sa vie. Merci Kahina pour cette vidéo d'introduction à la vie de Marie. Rendez-vous dans les prochaines vidéos sur Parle-moi d'Islam. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Je vous dis à très bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.